Salut à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'importance de créer son site avant même que son offre soit bien établie. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ça parce qu'il y a des gens qui attendent le moment parfait pour lancer leur site e-commerce ou leur blog ou autre chose, et c'est une grave erreur. Il y a beaucoup de choses qui sont fort importantes à comprendre, notamment le fait que si tu vas lancer ton activité en ligne, tu vas acheter un nom de domaine. Bon, tu trouves aujourd'hui des noms de domaine autour des 10 €. Eh bien, sache que dans un des critères primordiaux dans le référencement est l'ancienneté du nom de domaine. Donc, la première chose à faire quand tu veux lancer ton activité en ligne, c'est de déposer ton nom de domaine. Même si pendant les premiers mois, tu n'es pas proactif sur ton activité dans le développement de ton site, eh bien déjà, gagne cette antériorité qui te fera bénéficier de nombreux mois de présence aux yeux de Google, par exemple. Pourquoi on te parle de Google? Parce que c'est 90% du trafic de recherche. La deuxième chose qui est très importante, c'est que même si ton activité n'est pas lancée, commence à en parler. N'attends pas. Commence à créer des articles. Tu pourras les reprendre et les réintégrer dans ton futur site. Si les adresses changent, tu feras ce qu'on appelle des redirections 301. C'est-à-dire que les liens vont changer et donc tu vas rediriger les anciens liens vers les nouveaux liens de manière à ce que Google, qui commence à te connaître, eh bien, ne perde pas tous tes articles. C'est très important, ça aussi. Et donc, une fois que tu as déposé ton domaine et que tu as mis en place ton site, alors si tu ne sais pas encore par où commencer, eh bien, tu peux commencer avec un petit WordPress. Le thème, c'est pas très important. Je te conseille de commencer à parler de ton activité. Tu vas parler par exemple de la phase de création de ton activité. Pourquoi tu lances cette activité? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Quelles sont les solutions que tu as trouvées pour pallier à ces problèmes? Tu vas raconter un petit peu l'histoire embryonnaire de la création de l'embryon, de la création de ton entreprise. Si tu veux, c'est super important et ça va te faire gagner de précieux mois. Le contenu texte est roi pour le référencement naturel, peu importe ce que tu comptes faire, et même si au début tu fais des erreurs dans la rédaction de tes billets, de tes articles, de tes pages, peu importe, ce n'est pas grave. Il faut que tu commences à te constituer une sémantique, que tu te constitues un profil avec une richesse sémantique qui va faire que Google va savoir quelle va être ton activité. Et c'est très important parce que faut savoir qu'en général, bien quand tu vas commencer, tu vas plutôt te focaliser sur les référencements naturels. Et le référencement naturel, ça prend quand même de bons mois pour obtenir des résultats. Donc commence le plus tôt possible. N'aie pas peur de te dire « Ah, mais c'est pas parfait, je connais pas bien telle ou telle chose. » Ce n'est pas grave. Alors quand tu écris, un conseil là aussi, quand tu commences à écrire des articles, n'écris pas des articles succincts de 300 mots. Alors, on te dit que c'est un minimum de 300 mots. Moi, je te conseille le strict minimum 6 à 700 mots. Ça a bien plus de poids. Je te conseille aussi de faire des articles de fond de 2000 ou 3000 mots. Alors oui, ça prend du temps. Tu peux les faire sur plusieurs jours. Mais c'est super important de procéder comme cela. Ensuite, quand tu vas faire des articles, la chose qui est très importante, c'est que tu dois faire des liens entrants et des liens sortants vers des sites d'autorité. Je m'explique. Si par exemple, tu vends de la lingerie, eh bien, par exemple, à un moment donné, tu vends, des soutiens-gorge. Eh bien, tu vas commencer à citer quel est, par exemple, l'inventeur du soutien-gorge avec un lien vers Wikipédia, par exemple. C'est un lien fort, c'est un lien d'autorité. Et donc, il faut que, en fait, si tu veux, tu vas créer ton saut de confiance vis-à-vis de Google et c'est très important. Donc n'attends surtout pas quand tu as un projet et que tu es sûr de vouloir le faire, lance la machine le plus tôt possible. C'est super important. Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à apprendre aussi à te former, à comprendre l'intérêt de rédiger des articles. Ça, c'est très important. Au début, tu vas faire des erreurs, tu vas peut-être pas trouver ton inspiration. Donc là aussi, ce que je te conseille de faire, c'est de te prendre un petit bloc-notes et de noter toutes tes idées, car tu vas t'apercevoir que très souvent, eh bien, tu pars d'une idée simple et ensuite tu arrives à la développer assez facilement. Alors, si tu as du mal à écrire, tu n'as pas un profil littéraire, ce n'est pas très grave. Regarde comment font les romanciers. Ils vont dans le détail. Et lorsque tu vas dans le détail,
eh bien c'est là où tu peux faire de longs articles. C'est pas si compliqué. Alors au début, oui, les premiers articles ils vont être un peu durs à écrire. Tu vas dire oulala, mais j'arrive pas, comment je fais, etc. Le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le dixième, et ça va venir beaucoup plus facilement. Encore une fois, il faut se lancer. Je te donne un exemple. Tiens, tu me parles des soutiens-gorge. Eh bien, j'ai créé mon activité de vente en ligne de soutien-gorge et je tiens à vous parler de cette activité un peu plus en détail. Pourquoi j'ai choisi le soutien-gorge? Tout simplement parce que cet objet m'inspire, il met en valeur la femme que je suis, si par exemple tu es une femme, ou si tu es un homme, ma femme, il met en valeur ma femme et j'admire particulièrement cet objet délicat et subtil. Tu vois, tu commences à rajouter des adjectifs et tu commences à parler par exemple de la façon dont est créé le soutien-gorge. En effet, la plupart des soutiens-gorge sont créés avec de la dentelle. Les baleines sont plus ou moins souples, ce qui permet un maintien bien plus agréable de la poitrine. J'ai toutefois remarqué qu'il y avait des qualités différentes à des prix différents. C'est pourquoi j'ai entamé un sourcing auprès de différents fournisseurs afin de trouver le produit idéal. Quel est selon moi le soutien-gorge idéal? Et tu rebondis, et tu continues, tac, 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 tac. Après, dans les soutiens-gorge, il y a de la couleur. J'ai mené ma petite enquête sur la couleur des soutiens-gorge et je me suis aperçu que le beige et le noir étaient les deux couleurs les plus populaires, etc. Et tu peux aller très loin, tu vois. Si demain, par exemple, tu vends... je sais pas, tu vends des pots de fleurs. C'est pas forcément très inspirant, des pots de fleurs. Eh bien, tu commences pareil. Je te donne des exemples. Si tu commences à dire, je crée mon entreprise, je vends des pots de fleurs parce que j'ai trouvé un fournisseur qui faisait de très beaux produits, boum, et tu t'arrêtes là, bon, il va rien se passer pour toi. En revanche, si tu commences à dire, je suis un passionné de botanique. Excuse-moi, je connais pas bien la sémantique, mais je vais essayer un peu de te situer comment il faut faire. Depuis plusieurs années, je me passionne pour la botanique et j'ai remarqué que la plupart des pots de plantes ne mettaient pas assez en valeur celle-ci. Je me suis mis alors à réfléchir. Là, je te le fais comme ça, hein, vraiment, c'est de but en blanc. Je me suis mis alors à réfléchir sur l'idée de pouvoir vous proposer des pots colorés afin de sublimer vos plantes, mais aussi afin de mieux les respecter. Lorsque vous semez votre engrais, il faut savoir que selon la matière utilisée, votre plante produira plus ou moins bien. Si par exemple c'est des arbres fruitiers, bon ben ça sera des fruits, mais si c'est par exemple des plantes, ben produira plus ou moins bien de belles pétales. Produira plus ou moins bien de belles pétales. Pourquoi? Tout simplement car certains pots isolent mieux la chaleur que d'autres. Certains pots sont plus aérés et donc j'ai fait ma petite étude après avoir pendant un an avoir étudié une dizaine de pots de fournisseurs différents et je me suis rendu compte que les résultats étaient complètement différents selon la matière utilisée et parfois même, étonnez-vous, la couleur. Donc tu vois, tu commences à la développer. Par exemple, tu vas dire le premier pot qui était en argile ou en terre cuite, tu vois, le premier pot qui était en argile ou en terre cuite a été façonné par un artisan local, hein, qui met un point d'honneur à la qualité de ses produits et je voulais partager avec vous par exemple, alors c'est pas évident, hein, je te le dis franchement, excuse-moi, les plantes je connais pas très bien, mais une fois que tu connais, tiens, si par exemple je te prends un domaine que je connais mieux, ça va être très facile. Par exemple, moi j'adore la cuisine. Eh bien écoute, tu vas parler par exemple d'ustensiles, allez tiens, je te donne en le mille un ustensile pour couper l'ail. Eh bien, qui d'entre nous, alors là aussi tu vas passer dans tes délires qui d'entre nous n'a jamais essayé de couper de l'ail et s'est pris à son propre jeu en passant un temps fou pour obtenir un résultat très médiocre. J'ai déniché pour vous la perle rare qui est un petit outil avec une grille en forme de 8 qui permet de découper en un temps éclair votre ail afin d'agrémenter vos repas de manière efficace et rapide.
Tous les coupeurs d'ail ne se valent pas, loin de là, mais celui-ci dépasse de loin toutes mes attentes de par sa conception très originale. J'ai minuté le temps moyen qu'il fallait passer pour découper un ail avec un couteau et cela est très long. Il existe aussi les repousses ail, mais pour les nettoyer, vous passez énormément de temps et ils ne sont pas faciles d'accès. Mon accessoire que je vends aujourd'hui est complètement différent car il présente une forme ovale, une forme totalement novatrice car d'un seul coup, elle permet de découper l'intégralité de l'ail. Etc., etc., etc. Bon, bref, je vais pas te le faire dans tous les domaines, mais si tu veux, il faut vraiment que tu détailles le plus possible. Et après, tu peux partir dans des délires de ta propre expérience, de qu'est-ce qui a fait que tu as eu certaines objections sur ce produit, qu'est-ce qui a fait que les gens t'ont plu, que tu l'as fait tester, que tu l'as fait essayer, que les résultats sont vraiment parlants parce que les gens sont beaucoup plus à même. Les gens sont beaucoup plus à même d'utiliser ce produit-là car il produit des résultats 80% supérieurs à la plupart des découpeurs d'ail, etc., etc. Donc, peu importe le domaine, mais si tu as envie d'écrire de longs articles, il faut vraiment que tu te documentes et que tu expliques point par point chaque détail. Mais si tu veux, par exemple, tu vas prendre la biologie, une plante, même une feuille. Ça paraît tout bête, une feuille, et pourtant, une feuille, elle est constituée de combien de choses? Il y a toute la biologie, la reproduction des cellules, à quel mois elle pousse, est-ce que l'ensoleillement est très important? Est-ce que si tu la mets au vent, ça va produire autre chose? Est-ce que l'eau calcaire, tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, si tu veux écrire des articles, il faut que tu partes dans ce délire-là. Sinon, tu vas avoir souvent le syndrome de l'article blanc tu vas faire tes 3-4 phrases et tu vas plus être inspiré. Donc ça aussi, il faut vraiment que tu vendes des produits qui te passionnent. C'est super important parce que si tu vends quelque chose qui te passionne pas, très rapidement, tu vas baisser les bras et ne plus être inspiré. Et ça, c'est très mauvais pour ton business. Voilà. Donc, n'hésite surtout pas quand tu dois créer un contenu, fais-le dès le départ. Tu n'as pas de temps à perdre. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mets-toi à écrire dès maintenant.